Allez, dans cette vidéo, je vais tester 100 tirages avec les 10 derniers numéros. C'est-à-dire que on va prendre le 51. Voilà, on va prendre tous ces numéros-là. Hop. Et on va prendre sur une autre grille tous ces numéros-là. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais sur le simulateur. Donc, la vidéo précédente, j'avais testé sur comme vous pouvez le voir là, les 10 premiers numéros et les 10 secondes. C'est-à-dire de 1 à 10 et de 11 à 20. Mais là, du coup, on va plutôt faire l'inverse. Donc, je vais faire 50 tirages en faisant du coup du 51 au 60 et du 61 au 67, 68, 69, 70. Voilà. Je vais faire sans l'option multiplicateur et après je ferai avec l'option multiplicateur et on va voir ce que ça va donner. Donc ça va générer des chiffres aléatoires comme le Keno. Donc on va descendre et lancer la simulation. Donc du coup, c'est parti. Premier tirage. Allez, ampère déjà, c'est fini. Donc déjà les numéros qui ont été tirés, ce qu'on a trouvé ou pas. 3 numéros gagnants, bon ça sert à rien. Pour l'instant c'est pas bon du tout. Voilà, on commence avec... Bon, ça aurait pu être pire. On va voir si c'est plus intéressant, c'est une bonne stratégie, c'est mieux de jouer avec ou sans multiplicateur pour ce genre de cas. On va voir 4 numéros trouvés, pour l'instant c'est perdu. Voilà, là aussi on perd, tirage 6. Mais bon, il suffit d'un bon jackpot. Et on se met bien. Donc pour l'instant, tirage 8, eh ben, c'est pas bon du tout. Mais on attend, voilà, là déjà on a trouvé 6 numéros. On se retrouve avec 4 euros. Mais 6 numéros, ça suffit pas. Il faudrait tomber vraiment là pour le coup 7 numéros. 8 numéros, ça serait top. Donc là, c'est pas bon. Tirage 14, déjà bientôt. On a fait bientôt 20% des tirages. Voilà, tirage numéro 20. On va être à... on perd, hein, on va être à 20%, parce qu'on va faire 100 tirages. De côté, ça pourrait être assimilé à 50 jours de Keno, hein, en jouant à midi et soir. 2 tirages par jour. Bon, pour l'instant, c'est pas fameux tout ça, hein. Mais c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Donc là, on trouve pas les bons numéros. Pas bon du tout. Ouais, là, c'est pas bon. Pareil, hein, là. Tirage 26, on est déjà pas bien, clairement. Hein. Tirage 27, pas bien non plus. Mais ouais, c'est intéressant hein, quand même de voir ce que ça aurait pu donner. Vous voyez là, grille de 51-60 et là 61-70. C'est bof. Hein. Franchement, est-ce qu'on va tomber sur du 8 sur 10? Ce serait énorme. Mais j'y crois pas trop parce que les chances elles sont quand même très faibles. Mais sait-on jamais. Et puis après, avec le multiplicateur, peut-être ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, prochaine vidéo, je pense que je ferai les numéros centraux. On va tester les numéros centraux au centre de la grille pour voir ce que ça donne. Là, pour l'instant, c'est pas top. Hein. Clairement, c'est pas foufou. On gagne pas grand-chose. Ah ben bon, il suffit d'une bonne... bonne pioche et c'est réglé. Bon, là, du coup, clairement, là... Allez, là, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon. On a perdu combien au total? On va le savoir bientôt. Voilà, bon, on a perdu 75 euros, 75% perdu. Voilà, donc c'est pas bon du tout. Maintenant, on va tester avec l'option multiplicateur. Alors, je reviens tout en haut, voilà. Et on va cocher cette case. Et ça prend en compte, justement, les probabilités de la française des jeux, à peu près. Hein, c'est ça, hein, c'est de refléter au mieux la réalité. C'est-à-dire que, alors, je vais lancer la simulation avec les mêmes numéros, même grille. Mais avec multiplicateur, ça prend en compte que le x3 est plus rare que le x2 et le x5 est plus rare que le x3. Donc ils tomberont pas de la même manière. Donc là, on commence avec un x3, c'est une chance, mais bon, comme on gagne pas, ça sert à rien. x2, 1 x2, 1 x2, 1 x3 encore, on a de la chance, x2. Globalement, il y aura plus de x2, hein, c'est logique. 1 x5, ça y est, qui est tombé. Purée, pour l'instant, c'est mauvais. Hein, c'est 1 x2, encore 1 x2. Bon, c'est normal de tomber plus souvent sur des x2. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il y a 80% de chances de tomber sur des x2, peut-être 15% sur un x3 et 5% sur un x5. Je crois. Il faudrait revoir. Hein, je sais pas du tout là les. Mais ouais, le x2, c'est normal qu'il sorte plus souvent. En même temps, un x5, voilà. Là, un x3 gagnant. Malheureusement, un x3 gagnant sur... Bon,
C'est pas fou hein, sur une petite grille. Parce que ouais, aucun numéro, on trouve, on gagne. x2. Ouais, faut pas oublier que sur ces grilles à 10 numéros, hein, si on trouve pas de numéro, il y a un gain pour celles et ceux qui débutent. Vous voyez que 5 bons numéros. Voilà, ça fait pas grand chose. Hein. Bon là, après on a le multiplicateur, ça veut dire aussi que le coût il est multiplié par 2, hein, faut pas oublier ça. C'est que quand vous cochez cette case, une grille qui vous coûte 1 euro, elle vous coûte 2 euros. Une grille qui vous coûte 5 euros, elle vous en coûte 10. Donc forcément, mais je trouve quand même que c'est globalement plus intéressant de jouer le multiplicateur parce qu'au final, si vous tombez sur un x3, x5, c'est comme si vous allez jouer 5 grilles au final pour avoir misé que 2 fois plus. Faites un x5 pour faire en dépensant que x2. Donc moi, je trouve que le multiplicateur est pas mal du tout. Bon, on peut pas tomber là sur un 7 sur 10, ça serait déjà pas mal. Vous pariez combien qu'on va pas avoir de 7 sur 10 parce qu'on n'a pas de chance qu'on ait poissard. Tirage 25, 26, on n'y arrive pas. Vous imaginez quand même, ça permet de voir ce qu'on aurait gagné réellement hein, ou pas. Ah, c'est vraiment mauvais, hein, là, pour le coup. Ah, là, il y a un x5, là, x5, x5, mais bénéfice, bon, ouais, on perd la grille, donc ça sert à rien. Hein. x5 sur 0, euros gagnés, ça fait 0. On est d'accord. Ah, c'est mauvais. Hein. Là, pour le coup, on n'a pas de chance. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas de chance. Hein. Là, alors, est-ce qu'on va perdre moins, finalement, d'argent? Parce que là, on en a perdu, hein, je pense pas qu'on va en gagner. Sauf si on a un gros lot à la fin, une surprise, on trouve 8 numéros. Mais est-ce qu'on va en perdre moins que si on n'avait pas joué de multiplicateur? Bon, on va voir, on va voir. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos parce que justement, ça vous permet de voir si le multiplicateur est toujours intéressant ou si il est moins. 38. Ouais, surtout qu'en plus, la dernière vidéo, j'avais j'avais joué de 1 à 10 hein, et de 11 à 20. Bah, pour l'instant, c'est mauvais. Hein. Alors, je pense que la vidéo d'après, d'ailleurs, je vais faire un truc sympa. C'est ouais, on va jouer les numéros centraux de la grille pour voir ce qui se passe. Bon, là, c'est mauvais. On n'a pas trop de chance. Là, pour le coup, on a vraiment pas de chance. Tirage 42, on n'a rien eu, quoi. On a eu Walou. On a eu même pas on n'a même pas eu une grille à 7, quoi. C'est quand même incroyable. On n'a rien eu. On n'a rien eu, quoi. Dingue, ça. En soit, c'est vraiment mauvais, hein. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment très mauvais. Très, très mauvais, hein. Tirage 46, alors après, l'espoir est toujours là, hein. Est-ce qu'on va faire un 7 ou un 8 sur 10? Il faudra un 8 sur 10 pour rattraper tout ça, il faudra un 8 sur 10, mais j'ai pas l'impression que cette stratégie, elle est pas spécialement bonne. On a déjà tirage 49. D'ailleurs, si vous voulez utiliser ce simulateur, hein, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous pouvez, vous allez voir. Vous avez même, vous peut même avoir un système réducteur. Il y a plein de systèmes réducteurs avec cet outil. Donc là, on est plus sur quand même des maths, quoi. C'est plus intéressant pour optimiser ces grilles. Donc le lien il est en description de la vidéo, ou je l'affiche là-haut, je sais pas. Mais du coup, ouais, bon, même le tirage 50, voilà, on a perdu. Alors là, pour le coup, option multiplicateur quand même, moins 80%. Tout à l'heure, on a fait moins 70, je crois, par là. Franchement, on n'a pas perdu beaucoup plus, et on avait la chance d'avoir des multiplicateurs de x2 minimum, jusqu'à x5. Franchement, pour 10% de perte en plus, honnêtement... ça vaut le coup, je pense, de cocher le multiplicateur. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, likez cette vidéo si elle vous a plu, si vous aimez les tests comme ça. Et prochaine vidéo, je vais faire les numéros centraux. Je pense que ça peut être intéressant.